Si vous pensez qu'un Seigneur Sith c'est le roi d'internet, cette vidéo est faite pour vous. Voici le sens caché des noms des Seigneurs Sith dans la saga Star Wars. Numéro 1, le mot Dark ou Darth. En règle générale, c'est le maître Sith qui choisit le nom de son étudiant, ce qui témoigne d'une forte relation entre eux. Deviens mon apprenti. Et ce nom se compose d'un pseudonyme propre à chaque apprenti qui reflète les passions révélées au cours de son initiation, précédé du mot Dark qui signifie sombre comme vous vous en doutez même sans avoir fait anglais LV1. Les fans de la saga interprètent les versions originales du mot Darth comme une contraction de Dark et de Death, soit sombre et mort en français, et d'après George Lucas, cette dénomination commune fait référence à l'utilisation du mot Sir, qui désigne dans la langue anglaise des chevaliers venant d'être anoblis. Les apprentis Sith s'octroient donc un titre de noblesse lorsqu'ils deviennent des serviteurs du côté obscur. Numéro 2, Dark Maul. Ce titre est plus qu'approprié pour le personnage étant donné que to maul est un verbe anglais signifiant mutiler ou mettre en pièces. Deux tâches que le disciple de Sidious se fera un plaisir de mener à bien avec l'aide de son sabre laser à double lame, même si au final c'est lui qui termine en 2 morceaux dans la menace fantôme. Numéro 3, Dark Vador. Si son costume est inspiré de ceux des samouraïs japonais, son nom, lui, vient du néerlandais Vader qui signifie tout simplement père. Ce qui laisse penser que tous les spectateurs des Pays-Bas se sont fait spoiler la révélation de l'Empire contre-attaque au début de l'épisode 4. Mais George Lucas n'avait pas prévu dès le départ que Vador serait le père de Luke, donc son nom pourrait avoir une autre origine. Dans le livre L'histoire secrète de la guerre des étoiles, l'auteur Michael Kaminski affirme que Vador pourrait être le nom de famille d'un enfant qui avait tyrannisé George Lucas à l'école. Vador, laissez-le. Avec la même respiration ou pas, mystère. Numéro 4, Dark Sidious. Je l'avais prévu. Dérivé du mot anglais Insidious qui signifie traître ou trompeur, le nom du grand méchant de la prélogie résume parfaitement son magnifique parcours de fouine qui consiste à placer des pièges un peu partout dans la République galactique avant de devenir l'empereur Palpatine. Qui va causer sa perte. Numéro 5, le comte Dooku alias Dark Tyrannus. Bonjour mon ami. A la base, le comte Dooku était un maître Jedi formé par Yoda. Maître Yoda. Quand on sait que le mot Dooku signifie poison en japonais, on est moins surpris d'apprendre qu'il a trahi la République pour passer du côté obscur afin de devenir l'apprenti de Dark Sidious. Son nouveau maître lui donne alors le nom de Dark Tyrannus qui vient du latin tyrannia et signifie tyran. Bienvenue, Seigneur Tyrannus. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très vite pour d'autres infos liées au cinéma et à la pop culture, dans l'univers de Star Wars ou ailleurs. D'ici là, n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de savoir faire du code pour créer un site. Et si vous voulez en savoir plus sur Dark Vador, au-delà de la signification de son nom, Panini Comics sort une collection de 10 BD à petit prix parmi les plus mythiques consacrés aux grands méchants de la saga Star Wars, dont la Purge Jedi qui fait suite aux événements évoqués dans l'épisode 3 et dans la série Obi-Wan Kenobi. Avec ça, votre lecture de l'été est toute trouvée et vous serez bientôt incollable sur le site le plus flippant de la galaxie lointaine, très lointaine. Allez, salut!